m'appelle Jean-Pierre Schmid, je suis le proviseur du lycée Carnot qui accueille ce bel événement du championnat de France des élèves conducteurs routiers. C'est vraiment un travail d'équipe parce qu'il a finalement mobilisé tous les personnels du lycée. Tous les personnels du lycée qui sont venus contribuer d'une manière ou d'une autre à la bonne organisation de ce projet. J'ai été donc sollicité très rapidement par l'équipe des enseignants qui est venue me dire que c'était notre tour de l'organiser ce bel événement. Ils ont, par leur association, mis en œuvre ce qu'il fallait pour l'organiser. Je suis très fier de la manière dont ça se passe. On sent que les gens sont heureux. Les élèves sont présents, ils sont dynamiques. C'est aussi l'apprentissage de l'autonomie pour eux, c'est aussi l'apprentissage de la solidarité, du travail d'équipe. J'attends avec impatience de voir quel lycée va l'emporter. Je tiens aussi à remercier particulièrement la mairie de Roanne et l'agglomération de Roanne qui nous ont permis de réaliser cet événement dans des conditions de sécurité optimales. Je souhaite aussi remercier tous les partenaires, absolument tous les partenaires. Et puis, je voudrais remercier tous les professeurs et les élèves qui se sont mobilisés, qui sont venus et qui contribuent à faire de cet événement un succès. Ma fierté que tout se passe bien, mais j'étais quasiment sûr que ça se passerait bien parce que nous travaillons avec des gens de qualité qui s'impliquent tous. Bonjour, je me présente Vaz Walter, je suis proviseur adjoint du LP Carnot depuis maintenant 4 ans. C'est avec un grand plaisir qu'on accueille ces championnats de France conducteurs routiers. Championnats de France qui nous ont demandé beaucoup d'énergie. Avec la Covid, ça avait été repoussé. Donc avec maintenant le 3e proviseur différent, on a essayé de tout mettre en œuvre. Une belle réussite et je tiens à remercier tout particulièrement, même si toute la communauté de la cité scolaire a participé, Monsieur Descombes qui a porté ce projet qui va demander beaucoup d'énergie. Au début, nous on avait le projet de faire ça au Scarabée, donc une grosse place à côté, et effectivement, c'est très difficile à organiser. Je conseille vraiment de bâtir un projet financier. On s'est rapproché aussi de la municipalité, qui nous a beaucoup aidé, qui a mis la voirie à notre service. On a aussi le conseil départemental, même si ce n'est pas dans ses prérogatives, qui a été contacté pour nous faciliter les choses. La difficulté, je pense qu'elle est vraiment à la base financière. Autre chose, au niveau de la logistique, même si on a un gros établissement, il y a beaucoup de gens à loger, donc ça aussi c'était une difficulté, loger les gens et puis aussi les nourrir. Donc on a eu de la chance, les gens sont venus travailler sur ce week-end férié pour aider la réalisation de ce championnat. Je tiens à remercier tout particulièrement en premier lieu Monsieur Descombes quand même qui a porté ce projet. Remercier aussi les différents proviseurs qui ont continué, qui ont découvert ce projet qui était en train de se réaliser et aussi particulièrement les entreprises qui ont joué le jeu. Je pense que dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, un bureau entreprise, je crois qu'il existe déjà au lycée Carnot. Je suis Thierry Billier, enseignant au lycée Henri Fertet de Grès, situé en Haute-Saône, dans la région de Franche-Comté. Donc notre présence ici est due au fait que nous avons remporté l'année précédente le championnat de France qui a eu lieu à Bourg-en-Bresse. Et notre présence aujourd'hui est double. On a nos compétiteurs à présenter qui vont jouer la gagne. On est là aussi pour s'imprégner de toute l'expérience des précédentes, organisations qui ont été réalisées. Donc aujourd'hui, on a Arnaud Descombes, quelqu'un d'adorable, qui nous mutualisera tous les éléments dont il a eu besoin, dont il a hérité. Et nous, l'état d'esprit qu'on a, c'est tout ce qu'on aura pu faire, on va le retransmettre au prochain vainqueur. Alors cette année est particulière parce que si nos candidats gagnent, est-ce qu'on aura à refaire le championnat une deuxième fois? Ça, on en reparlera peut-être demain. On va essayer de faire beaucoup travailler le bassin grennois, valoriser cette région. Et pour info, on a la mairie qui est derrière nous et qui va venir nous soutenir pour organiser ça. Donc on a l'intention d'avoir environ 35 lycées avec une capacité d'accueil d'un internat au lycée Fertet qui est assez importante. La difficulté d'organiser, c'est de réunir tous les partenaires, les bonnes volontés et bien évidemment le nerf de la guerre, un petit peu d'argent. Et pour cette journée, nous avons une grosse surprise pour animer une soirée très différente de ce qu'on a vu depuis des années, mais je garde un petit peu la surprise. Et au-delà de l'aspect financier, nous, ce que l'on recherche, ce sont des partenaires qui peuvent nous apporter du matériel poids lourd.
On recherche à travers nos partenaires aussi ce qu'on appelle les goodies, que ce soit les agents techniques des lycées, que ce soit les profs d'enseignement général et les profs d'enseignement pro. Nous avons constaté qu'à chaque année, il y avait quand même beaucoup de personnes qui venaient nous aider pour réaliser ça. Et la motivation qui est très souvent mise en avant par les personnes qui nous aident, c'est de dire « faut bien les aider ces jeunes ». Et ça nous satisfait énormément d'avoir des personnes en agent technique qui n'ont rien à voir avec le métier de l'éducation, mais qui pensent à nos jeunes et leur avenir en nous aidant à préparer des belles festivités, des belles compétitions. Et tout ça évidemment dans un état d'esprit respectueux, sain, mais malgré tout compétitif. Bonjour, donc Stéphanie Barraud, directrice des ressources humaines au sein de l'entreprise Elter Vialon. Entreprise familiale qui a été créée il y a tout juste 60 ans, donc on fête un gros anniversaire cette année pour nous. Aujourd'hui, notre présence sur le site de Sampex, c'est tout d'abord un fort partenariat avec le lycée Carnot, avec l'équipe pédagogique qui est une équipe fortement mobilisée pour notre secteur du transport. Aujourd'hui, nous on fait beaucoup de promotion des métiers, on accueille beaucoup de jeunes au sein de l'entreprise. Peu de personnes connaissent finalement que derrière le conducteur, il y a aussi un petit chef d'orchestre qui s'appelle l'exploitant. Aujourd'hui, on a des alternants en exploitation qui viennent de Carnot. Aujourd'hui, on essaye aussi de tisser des liens sur nos différents territoires sur lesquels on s'implante. Ils nous prêtent leurs pistes pour faire nos FCO et puis nos formateurs peuvent intervenir aussi au sein du lycée. Au-delà de l'ordinateur embarqué qui est Transix, nous avons équipé l'ensemble de nos collaborateurs de smartphones. Le fait d'avoir des jeunes au sein de nos structures permet aussi cette transmission et cet échange intergénérationnel. On reçoit parfois des jeunes en entretien qui nous disent mes parents ne voulaient pas que je vienne dans le transport et parce qu'ils sont pleins de stéréotypes et moi j'ai envie de leur dire le transport c'est plein d'outils numériques, il y a de belles perspectives et surtout il faut venir nous rencontrer pour savoir quels sont nos métiers. Moi je tenais vivement à remercier et c'est vrai que notre équipe début est très fière d'être là aujourd'hui. Je pense que les élèves ont vraiment la chance d'avoir une équipe pédagogique de cette qualité-là. Donc un grand merci à tous, un grand merci aussi aux élèves parce qu'aujourd'hui moi je vois des jeunes souriants, des jeunes passionnés et qui ont envie et ça fait plaisir. Vous êtes 64 candidats à vous affronter à travers 18 épreuves. Donc nous sommes très contents de vous recevoir. Vous êtes nombreux à être venus supporter vos collègues, vos profs, vos amis. Pour l'instant, les épreuves se déroulent plutôt bien. On a le beau temps avec nous, donc c'est parfait. Bonjour, je m'appelle Christophe Massias, je suis responsable formation et connectivité pour Scania France. Notre présence au championnat de France des élèves conducteurs est primordiale. On est toujours là pour accompagner les futurs conducteurs de demain, être à leur côté. Ils nous connaissent déjà depuis bien longtemps. Ça semble important d'être là avec eux. Donc nous sommes venus ici avec un tracteur, nouvelle génération, avec la nouvelle plateforme, ce que l'on appelle Super, qui propose une consommation en baisse de 8 à 10%. Ce qui va permettre de pouvoir diminuer l'empreinte carbone des différentes entreprises en France. Dans le monde de demain, effectivement, le camion ne sera plus le même qu'aujourd'hui, donc nous avons toute une gamme d'énergies alternatives. Nous sommes la seule marque à proposer autant de gammes d'énergies alternatives et il nous semble important de venir présenter cette gamme-là au quotidien auprès des futurs conducteurs de demain pour qu'ils puissent déjà apprivoiser cette nouvelle technologie. Il me semblait important d'être là. Je sors d'un cursus de BEP CAP de conducteur routier. Voilà, il me semble important d'accompagner comme nous on a pu être accompagnés à leur époque. Donc je remercie bien évidemment le lycée Carnot pour nous avoir accueillis ici, nous avoir offert la possibilité de nous mettre dans l'enceinte pour présenter un véhicule. Je remercie Arnaud Descamps bien sûr pour toute l'organisation qui a été faite autour de cet événement. Je remercie TSD, partenaire privé Scania avec qui on était ici présent. Et c'est très important qu'une marque comme Scania soit là, qui est déjà très présente dans leur cœur et dans leur façon de penser du camion. Donc c'est tout à fait normal d'être là et de les accompagner du début à la fin.
Donc, je suis Juliette Elboite, la société B2P Web. Nous, en fait, au niveau de la société B2P, on développe des logiciels pour accompagner les professionnels du transport un petit peu dans leur quotidien. Donc, notre particularité, c'est qu'on est géré par la profession. Nos actionnaires sont des transporteurs, nous avons été créés par la profession et nous sommes gérés par la profession transport. Donc moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est d'accompagner les établissements scolaires dans l'utilisation de nos solutions. Donc nous, on permet déjà aux élèves de manipuler ces outils et de les découvrir en classe, de sorte à ce que quand ils arrivent en entreprise, ils sont déjà formés et opérationnels sur ce type de solution. On a créé un B2P spécialement pour les écoles et donc notamment aussi pour le championnat aujourd'hui. Finalement, la recherche de fret dans le transport, c'est incontournable pour optimiser sa rentabilité, le remplissage des camions, etc. On leur permet du coup de faire une épreuve en 5 minutes de recherche de fret et optimiser ce système de points en fonction de ce qu'ils ont trouvé comme info. On essaie aussi de fournir des outils qui vont permettre d'optimiser le remplissage du camion, mais aussi d'optimiser tout ce qui est émissions de CO2, gaz à effet de serre, etc. Je remercie grandement le lycée Carnot parce que je trouve que ce week-end a été très bien organisé. Très sympathique avec vraiment beaucoup de convivialité, etc. On a la possibilité en bas de découvrir pas mal de professionnels, des associations dans le transport, etc. Et je trouve ça vraiment génial. On a en plus la chance d'avoir un super temps, donc profitons-en. Ça permet de faire vivre la partie conducteur, qui malheureusement est encore un peu trop vue comme étant comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Ils sont très réglementés, ils sont très sérieux. Ça permet un petit peu aussi de mettre en avant ce métier-là. Merci à vous. Bonjour, écoutez, je me présente, Cyril Rouchon, donc je suis le chef de l'agence de Lyon pour le groupe Chalavant et Duc, représenté par la famille Duc, créé par monsieur et mes Duc dans les années 50. Donc un groupe très diversifié qui fait plusieurs types de métiers, liés au transport, logistique, mécanique, formation, etc. On a l'impression que très peu de candidats s'y intéressent, très peu de nos jeunes, et pourtant c'est un beau métier, l'un des plus beaux métiers du monde. Donc on souhaiterait quand même essayer de les attirer un petit peu dans cette direction-là. Il y a tout type de métiers dans le transport et logistique. Il y a l'exploitation, il y a les conducteurs certes, mais il y a aussi les logisticiens, il y a des caristes, de la mécanique, il y a énormément de choses qui peuvent attirer les jeunes aujourd'hui. Et malheureusement, on ne les touche pas assez. Donc notre présence ici, elle est surtout pour ça, pour leur donner envie de nous rejoindre, parce que le transport est quand même une pièce maîtresse et essentielle économique dans notre pays. S'il n'y a pas de conducteur à mettre dans les camions, ça va être compliqué au niveau économique. Donc effectivement, pour parler un petit peu du métier, donc je pense que les jeunes auraient plutôt intérêt à se tourner vers le type de métier dans le transport et logistique. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est passionnant. Et la deuxième, parce que c'est quand même assez rémunérateur quand on est diplômé. Les conducteurs routiers, suivant les coef et les prestations qu'ils font, ont tout type de rémunération particulière, mais pas seulement, les exploitants également. Un exploitant diplômé est quand même beaucoup mieux rémunéré dans une société de transport. Donc écoutez, je tiens à remercier le lycée Carnot pour son accueil aujourd'hui au championnat de France des élèves conducteurs routiers. C'est un privilège pour nous d'y participer aux côtés de tous ces gros transporteurs sous cette belle journée ensoleillée. Donc voilà, vive le lycée Carnot et vive le groupe Chalavant et Duc. Franck Nallet. J'ai le plaisir de travailler au sein de Renault Trucks France. Je suis en charge du marketing opérationnel et du pôle conduite. Et je suis ravi d'être présent sur la finale du championnat de France des élèves conducteurs à Roanne. Frédéric Méjean, donc je suis le concessionnaire Renault Trucks pour le groupe Ford Trucks. Et on est présent ici pour accompagner le lycée Carnot dans l'organisation de l'événement du championnat de France des jeunes conducteurs poids lourds, pour suivre aussi des épreuves qui sont là pour départager les différents protagonistes à être champions de France des jeunes conducteurs. Alors nous, Renault Trucks France, on a pu mettre à disposition cette année un Renault Trucks D e-Tech, donc 100% électrique, pour présenter cette nouvelle technologie aux professeurs, aux corps enseignants. Et puis aussi, en même temps, bien évidemment, la mettre à disposition des élèves. Et on a eu le plaisir d'accueillir là, sur ces 2 journées pas mal de volontaires pour tester ce véhicule. Pour notre Trucks France, nous, l'idée, c'est vraiment d'être aux côtés de ces jeunes. Donc chaque année, maintenant, nous sommes engagés auprès du finaliste du championnat de France et de son organisation pour déjà les remercier, de faire autant pour rendre hommage à une profession qui, malheureusement, a souvent un petit peu mauvaise presse parce que finalement, le routier, c'est toujours celui qui a l'air un petit peu d'embêter tout le monde sur la route, mais enfin, sans conducteur, on aurait du mal à remplir nos assiettes. Voilà. Donc nous, on veut s'associer à ce monde-là pour
témoigner déjà sur l'énergie qui est mise à dispo de tous ces jeunes par rapport à l'apprentissage de leur métier. On est ravis de leur offrir la casquette truckers qu'ils vont sans doute porter fièrement durant leur premier job, leur premier kilomètre au volant de leur futur camion. Chaque année on renouvelle notre présence et puis on a quasiment hâte d'être déjà l'année prochaine à Gray. Alors avant de se quitter sur cette finale de Roanne et avant de se retrouver à Gray, moi j'ai envie de vous donner rendez-vous dans les usines Renault Trucks et notamment au lycée de Cerny. Je l'invite à venir visiter donc, le site d'assemblage de Blainville-sur-Orne où la gamme Renault Trucks D est assemblée et notamment la gamme Renault Trucks D-E-Tech, le véhicule 100% électrique qui est assemblé à Blainville. Et puis aussi à Bourg-en-Bresse. Donc c'est vraiment avec plaisir que l'on peut vous ouvrir vos portes. Je pense que tous les jeunes vont être ravis de voir comment se fabrique un camion. On a la chance d'avoir des experts qui vont pouvoir aussi vous faire découvrir sur place tous les métiers qui tournent autour de la fabrication de ces véhicules-là. Et puis cerise sur le gâteau, pour ceux qui viendront du côté de Bourg-en-Bresse, ils vont avoir le plaisir aussi d'avoir accès à la Fondation Berlier, où là vous allez pouvoir voir toute l'histoire de la marque Berlier, Renault VI, Renault Véhicules Industriels et Renault Trucks sous vos yeux, avec une centaine de véhicules qui sont restaurés, tous en état de marche. Voilà, donc venez nombreux, on vous accueille avec plaisir. Je suis Mickaël Rivière, le directeur des transports Daniel et Demont, VTB, et la société ATS, qui est un garage poids lourd. On est basé à Roanne depuis plus de 50 ans. On a été racheté l'année dernière par les transports Garnier. Le groupe Garnier, c'est 1500 collaborateurs et on a plus de 900 collaborateurs roulants à travers la France entière. On transporte principalement du camion complet, en fait, du vrac et du conditionné en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on est présent sur le lycée Carnot parce que c'est un lycée qu'on accompagne depuis des années sur la formation et conducteurs et exploitants. On recrute tous les ans minimum 3-4 jeunes qui sortent du bac pro ou BTS conducteur, mais on recrute aussi en BTS pour la partie exploitation. Donc on a un jeune qui va attaquer à la rentrée en exploitant. C'est vrai que la filière et la formation est aujourd'hui très prisée et on recherche ces profils-là qui sont adaptés, qui ont vécu dans le monde du transport déjà 5 ans avant de se mettre dans la vie professionnelle et certains qui peuvent devenir dirigeants même derrière. Mais on a aussi des conducteurs qui sont passionnés, qui resteront dans leur camion toute leur vie parce que c'est leur passion, c'est leur maison, c'est leur chez eux. Aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de conducteurs pour satisfaire nos clients. C'est pas du remplacement, c'est bien de la croissance. C'est un métier qui va bien. Puis, encore merci au lycée Carnot sur la formation et la qualité de formation qu'il peut faire, parce que vous avez pu avoir Sacha qui est chez nous et sort du lycée Carnot, est meilleur élève de France et aujourd'hui sur les championnats de France conducteurs est arrivé premier sur le podium en régional. Voilà, ça fait plaisir et ça donne toute la qualité d'une vraie formation scolaire. Alors bonjour, merci tout d'abord de me recevoir, Monsieur Murzi, donc je suis conseiller départemental sur ce canton. Alors le département soutient bien évidemment cet événement puisque donc nous avons 32 lycées présents qui arrivent de toute la France, donc un championnat de France, c'est remarquable et nous on est particulièrement heureux pour notre territoire que cet événement se passe bien entendu ici. On a la chance d'avoir des patrons d'entreprise ici présents au contact de ces jeunes. L'intérêt, c'est de pouvoir arriver sur des contrats en
alternance, de pouvoir donc s'impliquer dans une entreprise. Alors, un avantage, bien entendu, c'est que les jeunes donc, sont en apprentissage pour après être totalement autonomes, pouvoir donc intégrer l'entreprise et puis après voler de leurs propres ailes. Puis le dernier volet, c'est les emplois pérennes, c'est-à-dire pouvoir rester sur place puisqu'il y a de l'emploi et au final, pour certains, obtenir bien entendu la possibilité d'ouvrir, de créer sa propre entreprise. Donc ça, c'est bénéfique et pour nous, au niveau du département, au niveau des élus, eh bien, on est heureux de les accompagner, des jeunes qui peuvent trouver de l'emploi, des jeunes qui peuvent rester sur le territoire. Et bien pour une collectivité, c'est particulièrement intéressant. Je vais déjà remercier l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des personnels de ce lycée professionnel pour l'organisation sur 2 jours, une organisation qui est conséquente et bien entendu l'ensemble des participants. Et je dirais que le meilleur gagne et que ce championnat de France reste gravé à tout jamais dans notre département. Delphine, je représente l'association Le Monde du Transport Réuni. On est une association apolitique qui rassemble à la fois les dirigeants d'entreprises de transport, mais aussi les salariés et les partenaires pour ensemble valoriser les métiers du transport et la logistique et redonner ces lettres de noblesse à tous ces métiers qui sont pour nous essentiels dans la société. Bien souvent, c'est une passion qui se transmet de génération en génération, mais on peut être aussi piqué parce qu'on a rencontré un véhicule, on a vu ce que c'était que de prendre un peu de hauteur, de voir un peu la liberté qu'on avait quand on était sur la route. Sans transport de marchandises, nos commerces sont vides, nos assiettes sont vides, nos pharmacies sont vides, donc c'est un métier qui est ô combien important et qui donne du sens aujourd'hui à la société. Nous, notre message, c'est de dire combien on est fiers de notre métier. C'est pour ça qu'on a édité des plaques d'immatriculation qu'on a largement distribuées aux conducteurs et conductrices. Je crois que c'est un des seuls secteurs qui permet de faire plusieurs métiers dans toute sa vie dans un même secteur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'écoute aussi de la part des dirigeants. Chacun a balayé devant sa porte. Il y a vraiment l'envie de garder, de fidéliser et de faire grandir ses collaborateurs pour qu'ils soient heureux. Parce qu'un salarié, un conducteur heureux, ça fait aussi, ça donne le sourire et puis le positif se propage. On a le choix, hein. Quand on a le diplôme, on a le choix de sélectionner l'employeur qui nous conviendra. Il y a peu de secteurs qui permettent quand même d'avoir ce choix-là tout de suite à la fin de son bac pro par exemple. Parents d'adolescents et d'adolescentes, le transport et la logistique peut être un secteur tout à fait intéressant. Rien ne vaut la rencontre avec les professionnels et puis l'expérience dans des endroits comme ceux-ci, dans les forums des métiers, etc. pour voir la capacité et toutes les opportunités et l'innovation qu'il peut y avoir dans ces métiers-là. Je remercie le lycée Carnot de nous avoir proposé de venir. C'est une formidable opportunité pour nous. Je remercie tous nos partenaires, mais merci en tout cas à cette grande famille du transport, en tout cas d'œuvrer dans ce sens-là pour que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je conclurai par ça. Donc bonjour, je suis Morgane Sauvé, je suis responsable clientèle et communication chez Vinci Autoroute sur la région Provence-Auvergne-Rhône-Alpes. Donc mon métier, à moi, c'est de parler de sensibilisation pour les conducteurs routiers. On essaye de les prendre le plus tôt possible avant qu'ils soient sur la route pour déjà les sensibiliser aux heures de fourgon et donc justement à la présence de piétons sur la route et notamment des hommes en jaune qui peuvent être là pour les protéger en cas d'accident, en cas de panne, etc. Notre présence aujourd'hui au championnat de France des futurs conducteurs routiers, c'est une épreuve de balisage. Donc en fait, on va vraiment mettre le conducteur routier en situation, comme s'il allait poser un balisage pour protéger un accident. Et donc on le briefe sur une maquette pour lui montrer le positionnement qu'il doit avoir, le positionnement des cônes, de poser aussi une flèche de rabattement et ensuite il doit dérouler ce balisage. C'était important pour nous d'être là ce week-end à cette opération-là parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on est partenaire du lycée Carnot. On a aussi d'autres partenariats avec des lycées professionnels qui forment les futurs conducteurs routiers. Aujourd'hui, sur l'autoroute, on a beaucoup d'heures de fourgon et même de personnel qui est en intervention parce que le fléau, c'est la somnolence ou alors ça va être les distracteurs comme le téléphone, le GPS et tout ce qui peut se trouver dans l'habitacle d'un véhicule et qui peut distraire le conducteur. Leur comportement sur la route est vraiment déterminant pour toute la sécurité de tout le monde.
Moi, je suis très heureuse de participer à cet événement, ça se passe très très bien. Les jeunes sont à fond, ça fait plaisir justement de les voir au taquet comme ça. Je pense que mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, qui sont eux au quotidien sur la route, apprécient énormément aussi ce partage qu'on a là aujourd'hui, parce que ça leur permet aussi de sortir un peu du cadre de l'autoroute, mais tout en ayant vraiment un lien avec les conducteurs, qu'ils soient dans leur voiture ou dans leur camion. Bonjour, je m'appelle Kelly, je suis belge. Je participe au concours de jeunes conducteurs poids lourds de France. J'ai gagné l'épreuve de meilleur conducteur féminin. J'ai terminé 3e à l'épreuve mécanique. On est la première équipe belge à participer au championnat de France et la première qui a gagné du coup. Mon professeur m'a demandé de participer au championnat de France par son initiative. On est venu parce que le lycée Carnot et notre lycée sont en collaboration. Ils sont d'abord venus chez nous faire un concours et maintenant c'est à nous de venir chez eux. Super plaisir, j'y croyais pas du tout, mais c'est incroyable, c'est comme ça. Et super contente d'avoir fait l'expérience. Merci. Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis originaire de Roanne, j'ai 21 ans et je suis champion de France de l'année 2019 pour le championnat des élèves conducteurs routiers. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans et je suis champion de France de l'année 2019 pour les élèves conducteurs routiers. Le championnat de France m'a apporté énormément de satisfaction personnelle. À la suite de mon bac pro en 3 ans, à Roanne, j'ai effectué un BTS transport, GTLA, pour dans les années à venir, si je le souhaite, devenir mon propre patron. Le lycée Carnot à Roanne a été également très heureux de nous faire participer à ce championnat. Tous les représentants de l'établissement nous ont remerciés, Guillaume et moi. Donc merci à eux de nous avoir permis de participer à ce championnat en 2019. À la suite du bac, j'avais déjà prévu de continuer en BTS. Après le bac pro en 3 ans, j'ai fait le même BTS mon collègue Sacha. Et aujourd'hui, je travaille chez Transport Yannick Poulard. Bon, merci à vous aussi. Vous allez avoir, les élèves, des bonnes nouvelles par rapport à France Route. Ton but. Bravo à vous trois, Maëva, Elisa et Kelly. Merci. Touche-la. Arnaud Descombes, je suis enseignant au lycée Carnot de Roanne et nous organisons cette année le championnat de France des élèves conducteurs routiers. Nos élèves ont gagné en 2019 lors de la première participation du lycée Carnot au championnat de France, avec grande fierté pour nos 2 élèves, Sacha et Guillaume. Il s'est passé 2 ans de Covid, donc il faut savoir qu'on est le premier lycée champion de France 3 années d'affilée, puisqu'on a été champion de France 2019, 2020, 2021. Ça, c'est chose inégalée pour l'instant et on en est très fiers. Comme on dit souvent, on est meilleur dans l'urgence. Et bien là, il a fallu organiser dans l'urgence parce qu'on a fait 3 ans sans rien faire. Donc d'abord se renseigner, créer une association, puisque le lycée nous a dit on vous prête les locaux, mais on ne vous donne pas d'argent. Le budget à Bourg-en-Bresse c'était de 30 000 €. Ouf! Donc nous avons été bien conseillés, on a créé une association. L'association a été reconnue d'intérêt général parce qu'on s'est battu pour faire toutes les démarches. Reconnue d'intérêt général, j'insiste là-dessus parce que ça a permis à certains partenaires, à certains transporteurs qui nous versaient, on va dire, une somme de 1 000 € par exemple, de déduire 600 € par rapport à l'impôt sur les sociétés. Je tiens à remercier tous les partenaires,
que ce soit transporteur, centre de formation comme l'AFT, que ce soit agence d'intérim, que ce soit des entreprises de bourse de fret, de code de la route ou qui que ce soit, ils ont joué le jeu à 200%. Pour nous 7 profs routiers, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors, on est un tout petit lycée, on n'est que 7. La section des conducteurs routiers a été créée il y a 20 ans et le soleil nous a beaucoup aidés pour ces 2 jours. Les élèves sont contents. Il faut savoir qu'il y a 61 lycées formant des conducteurs routiers dans toute la France. 32 participent en date d'aujourd'hui. On reçoit en tout 160 personnes venant de ces 32 lycées. Sans compter tous les jurys, tous les partenaires extérieurs, on est à 250 personnes en tout. Ça nous fait une grosse organisation. Donc merci à tous ces partenaires qui ont vraiment joué le jeu et qui ont été au top avec nos élèves, en adéquation avec nos élèves. La ville de Roanne nous a banalisé ce qu'on appelle la contre-allée pour nous permettre de faire des départs de conduite, des expositions de véhicules. On a eu vraiment chaud tant qu'on n'avait pas l'aval de la mairie pour la privatisation de cette contre-allée. On s'était engagé, on ne voulait pas passer entre guillemets pour des rigolos auprès de nos autres partenaires. Nous étions vraiment soulagés quand on a eu le feu vert de monsieur le maire de Roanne et de tous les élus. On a une petite réputation, mais parce qu'on a notre ancienne proviseure qui nous disait « les routiers, j'aime bien, ils ont un projet à la minute ». On a été 7 enseignants à aller à la même vitesse et c'est ce qui donne ce résultat pendant ces 3 jours. Franck connaît tout le coin rouennais, toutes les petites ficelles. Sandrine nous a aidés également. David est notre monsieur Erasmus, monsieur étranger, monsieur ouverture sur l'international. Monsieur Erasmus, Philippe est main dans la main avec lui. Hervé m'a beaucoup aidé pour l'organisation également du championnat. Sébastien, c'est monsieur Excel, monsieur Calculette, qui a eu en charge de faire notamment tout ce qui est partie tableur Excel, tout ce qui est programme planning. Donc toute cette mécanique bien huilée, on est 7 caractères différents et ça a permis d'avancer. Monsieur Vaz en premier, qui est là depuis plusieurs années, a suivi avant le championnat de France, pendant le championnat de France. Maintenant on en est là. Nous avons eu 3 proviseurs de la cité scolaire en 3 ans. Les 3 proviseurs, que ce soit Madame de Cosas qui était à l'origine quand nous avons gagné en 2019, nous a dit « les routiers, ça me plaît, vous allez à fond dedans, je serai derrière vous ». Monsieur Heinz qui l'a remplacé est également pareil et Monsieur Schmitt est là pour poursuivre l'élan qui a été inculqué par les 2 anciens proviseurs. 64 candidats ici à Roanne, je les ai tous croisés un par un sur les 2 jours. Le regard surpris, curieux de découvrir hier un petit peu les épreuves, de lire le programme. La citerne, le dépotage de la citerne, alors ça aussi c'est ma petite fierté. Je pense qu'on a marqué un coup parce que mes collègues enseignants m'ont dit ça n'a jamais été fait sur le championnat de France. Moi personnellement j'ai jamais roulé en citerne et j'apprenais en même temps que les élèves en les voyant passer, en voyant toutes les normes de sécurité qu'il y avait, la façon de faire. On a un partenariat fort, nous, au lycée de Roanne, avec Vinci Autoroute. On est très proche quand même des patrouilleurs, parce que c'est les patrouilleurs quand même qui balisent, qui nous sauvent nos vies, et à nous de faire attention à eux quand on est sur la route. Et dans le binôme, il peut y avoir une bonne alchimie. Je pense à l'épreuve de la manœuvre en City. C'est une épreuve binôme, avec le conducteur les yeux bandés, et son binôme qui est au sol avec une CB, qui le drive, qui le guide, et on se laisse guider, on se laisse tenir la main, et à vous de sauter dans le vide, mais en faisant confiance à quelqu'un. J'ai croisé les élèves également hier soir, après une journée de route, une journée d'épreuve, le repas et 2 heures de QCM avec 310 questions. Là, ils n'avaient pas le même regard envers moi. Mais bon, ils ont bien dormi et c'était l'essentiel. Mais j'ai hâte d'être à demain pour voir leurs yeux. Quand il va y avoir la remise des prix, certains vont peut-être être déçus parce qu'ils pensaient avoir réussi telle ou telle épreuve ou être plutôt haut dans le classement. On va remettre des lots et là les partenaires, vous allez être surpris, ils vont vraiment jouer le jeu. Ce sont les élèves qui sont les grands gagnants parce que c'est la génération de demain. Si le gagnant demain souhaite créer une association, elle est déjà toute créée, elle est reconnue d'intérêt général. Et je croise les doigts pour que ça soit Cerny. La rencontre avec le lycée de Cerny s'est faite un petit peu bizarrement parce que depuis 4 ans, nous allons
Effectivement, avec nos élèves sur Rungis, nous avions dormi dans un lycée sur Brie-Comte-Robert pendant 2 années. Et puis Cerny, nous l'avons contacté et M. Bouzidi nous a dit « Rouen, il n'y a aucun souci. Vous nous avez attendu le premier soir, je me rappelle très bien, jusqu'à plus de 10 h du soir. Premier contact à plus de 10 h du soir et M. Bouzidi était là au portail à nous attendre. Sachant qu'on repartait le lendemain à 2 h 30 du matin, il y a peu de lycées qui auraient fait ça. Nous l'avons fait 2 années de suite. Nous avons eu l'occasion de découvrir l'équipe de CERNews. Mais l'équipe de CERNews, on est content d'être avec eux. C'est un moment privilégié pour nous et nous en sommes bien conscients de passer sur CERNews. Merci en tout cas à vous pour votre accueil, pour votre accompagnement. Vous transmettrez à M. Bouzidi. Je crois que vous avez encore Michel Drucker parmi votre personnel, donc merci.